L'intelligence artificielle a été l'un des sujets les plus discutés et passionnants de ces dernières années. Des voitures autonomes aux robots, de la chirurgie en passant par les assistants personnels virtuels. L'IA est en train de révolutionner de nombreux secteurs de l'industrie et de la vie quotidienne. Et l'un des exemples les plus impressionnants de cette technologie est sans doute ChatGPT. ChatGPT est un modèle de langage génératif développé par la société OpenAI qui utilise des réseaux neurones pour comprendre et produire du langage naturel de manière humaine. Avec ses compétences en traitement du langage naturel, ChatGPT est capable de tenir des conversations cohérentes et réalistes avec les humains, répondant à une grande variété de questions et de requêtes. Mais ChatGPT n'est pas seulement un outil amusant pour discuter avec des machines. Il a également des applications commerciales pratiques. La capacité de ChatGPT à traiter le langage naturel offre un potentiel immense pour l'automatisation de nombreuses tâches commerciales. Alors, dans cette présentation, je vais vous donner juste un aperçu. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai collaboré avec ChatGPT et je vais vous donner explicitement un secret. Je ne vais pas préciser le secret, mais je vais le dire pour que vous puissiez comprendre et voir un peu le potentiel qu'a cet outil de l'intelligence artificielle. Alors n'hésitez pas à poser vos questions et découvrir comment cette technologie révolutionnaire peut transformer la façon dont nous interagissons avec le monde. Alors, voici un test. Je voulais atteindre un objectif. Je voulais apprendre quelque chose du ChatGPT. Et donc, je lui ai posé la question. Et donc, je lui ai dit bonsoir. Considère-toi comme un professionnel de l'informatique et que l'informatique n'a plus de secret pour toi. Et il me répond parce que je voulais atteindre un objectif. Je voulais l'emmener à utiliser un site internet pour m'aider à comprendre ce qui est dit dans ce site-là. Et donc pour ça, je lui donne les attributs d'un informaticien et dont l'outil n'a pas de secret pour lui. Alors, il me répond en disant qu'il était un modèle de langage avancé, capable de traiter beaucoup de sujets, y compris ceux de l'informatique, mais seulement que il est un peu limité. Ok? Donc, il dit, bien que je sois capable de fournir des informations précises et détaillées sur un large éventail de sujets, il est toujours possible que certaines informations spécifiques ou pointues échappent en base de données. Mais dans l'ensemble, je suis en mesure de répondre à de nombreuses questions liées à l'informatique. N'hésitez pas à me poser des questions. Ça, c'est super. Alors donc, déjà, il a gardé dans sa base de données que c'est un spécialiste en informatique. Je change de sujet et je lui pose maintenant une question. Parce que ici, j'avais écrit « Bonsoir, si je te disais que le monde informatique n'a pas de secret pour toi, tu me répondras comment ?» Alors donc, je l'entraîne sur un autre sujet. Je lui dis, est-ce que mon test comporte d'erreurs? Il répond pour me dire non, il ne sait pas de quel test il s'agit parce que je ne lui ai pas proposé un test. Et je lui dis le test que j'avais écrit au début. Et donc, dans son historique, il est parti chercher si moi je lui avais posé une question. Et effectivement, il a ramené le test en me proposant le test. Il dit non, dans ton test, je ne vois pas d'erreur. Et j'insiste, je lui ai dit, mais moi j'ai écrit, tu me répondras quoi? Est-ce que je ne devais pas écrire, tu me réponds quoi? Il a dit, ah, vous avez raison. Que ça devait être, tu me réponds puisque je parlais au présent. Par contre, ma formulation était au futur. Alors donc, il m'a fait une proposition que je devais écrire, que me répondrais-tu ou tu me réponds quoi? Donc, comme vous pouvez lire la conversation. Alors, donc, je le blague un peu en disant « Merci, tu vois que rien n'a de secret pour toi. » Et là, comme une gamine, oui, je suis content.
je suis heureux de pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez besoin. Super. Donc, ça fait déjà 2 points. La première question, je lui ai mis dans les conditions. La deuxième, il a résolu quelque chose. Il est content. Alors, donc, on continue. Je dis, mais conjuguement donc le verbe avec cette expression au futur, à l'imparfait et au présent. Donc, avec l'expression me répondre. Bien sûr, il a pris le présent, il a pris le futur et il a fait tout, hein, y compris me répondre aussi. Bien. Et jusqu'à même, il m'a donné ce que j'ai aimé ici. Il dit notez que l'utilisation de me répondre implique que l'action est réciproque, c'est-à-dire que 2 personnes ou plus se répondent mutuellement. Bon, ça, c'était pas mon objectif, mais c'était quand même correct et j'ai noté. Alors, continue toujours de l'alimenter. Je lui ai demandé quel est le temps du verbe tu me répondras. Et donc, il dit le verbe tu me répondras est le futur simple. Cette phrase est correcte. Il signifie you will enchant me en anglais. Le verbe répondra est conjugué au deuxième, ainsi de suite. Alors, ok. Donc, cette phrase-là, c'est ici que je lui ai demandé donne-moi 2 exemples de phrases avec cette. 2 exemples de phrases avec cette phrase, oui, avec ce mot me répondre. Et il a donné. Peux-tu me dire tu me répondras dès que tu auras une réponse. Tu me répondras si tu as déjà une réponse de ma part. Il me dit ok. Donc j'ai préparé mon terrain et alors maintenant je vais vers mon objectif. Il a dit merci pour ce cours. J'aimerais donc que tu me renseignes sur je lui montre le titre, car tu dois maintenant prendre le rôle d'un spécialiste dans tel domaine. Donc là, je vais au but. Et il me dit que je lui ai dit bien sûr, l'informatique n'a pas de... Ah ok, il n'y a pas de suite ici. Alors, donc nous sommes restés ici. Et là, il me dit non, c'est pas possible pour lui de pouvoir me donner cette formation ou de me donner plus de renseignements sur le sujet dont je vais aborder. Mais lui, ce n'est qu'un assistant virtuel. Alors, donc, partant de là, j'ai saisi ces mots et pour reposer la même question, autrement avec lui ces mots. Et quand j'ai posé cette question, bim, lui et moi, nous sommes allés à la question, une seule question là au début. Je ne vous montre pas parce que ça fait partie de mon cours. Et donc, à partir de cette petite question, regardez le nombre de pages que j'ai eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On continue. Jusqu'à... J'ai 19 pages. Et je n'ai pas fini. Voilà, j'ai 19 pages. Quelque chose qui disait qu'il ne peut pas faire et il vient de me le démontrer. Donc, vous voyez un peu combien est puissant cet outil. Il a un grand potentiel. D'ailleurs, l'introduction que je vous ai donnée, et c'est lui qui a produit cette introduction, j'ai juste modifié vers la fin parce que pour lui, c'était comme si je faisais un cours. Et donc, voilà un peu un aperçu du potentiel qu'a cet outil qu'on appelle ChatGPT. Allez, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis disponible en inbox pour vous expliquer et vous donner cette formation. Allez, au revoir.